Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire la fameuse vidéo que je vous avais promis depuis... ça fait combien de fois que je vous ai promis cette vidéo? Je sais pas combien de fois ni de temps. En tout cas vous avez été plusieurs à me demander comment moi est-ce que je préparais les mochis. Parce qu'apparemment je sais que vous êtes plusieurs à en manger. Je sais pas où est-ce que vous le trouvez, mais moi je savais pas du tout qu'on pouvait en trouver en Europe. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous les achetez. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser les mochis ronds, donc c'est ceux-là. C'est un paquet de 1 kg, comme vous voyez, ça m'a pas coûté grand chose, hein, ça coûte aux alentours de 3-4 € peut-être. Et en fait le mochi se présente comme ça, donc c'est tout rond, c'est pas très grand, mais en fait ça suffit amplement quand on mange. Donc un paquet de 1 kg comme ça, je vais en utiliser un. Alors en fait je vous explique un petit peu mon histoire avec les mochis, ça a été une obsession assez impressionnante parce que quand j'ai découvert ça, enfin, je connaissais déjà ça avant d'arriver au Japon, mais quand j'ai vu en fait toutes les sortes de mochi qui existaient ici, parce que ça c'est vraiment une sorte il y en a genre des dizaines, des vingtaines de sortes. Il y a les mochis sucrés avec du thé vert à l'intérieur, avec de la pâte d'haricots rouges. Vous avez des mochis avec des petits pépins, des fois avec du chocolat, etc. Vous avez des mochis enrobés de kinako, donc kinako c'est la poudre de soja grillée. Vous avez des kimochi, vous avez vraiment des mochis de toutes les sortes possibles. Et donc moi j'en achète, enfin généralement les japonais en achètent comme ça des paquets entiers pour la maison et les font à la poêle ou au four ou au grill, donc pour en manger pendant les repas. Donc moi, comme vous allez voir dans la vidéo, je mets un petit peu de kiri, donc la moitié d'un kiri. C'est une copine japonaise qui a vécu en France pendant 18 ans qui m'a appris ce petit truc là. Et elle adore le kiri, et puis moi j'ai pas été très grande fan de kiri, mais depuis que je suis ici, il y en a, donc c'est vrai que j'en achète parce que c'est pas très cher. Et donc du coup, elle m'a montré que je pouvais manger des mochis avec du kiri et c'est vraiment un délice, vous allez voir dans la vidéo. Juste après, je vous montre comment est-ce que je le prépare. Vous pouvez le faire complètement sans kiri, donc juste mettre la feuille de nori comme je vais vous montrer dans la vidéo. Vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez, sans feuille de nori, juste avec un petit peu de soja, comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Donc en fait moi on m'a expliqué qu'un mochi c'était égal à un bol de riz, donc ça m'a vachement freiné dans ma passion, parce qu'avant j'en mangeais 2 d'affilée pour des snacks ou même à midi quoi, quand j'ai pas envie de manger du riz, je mange un mochi. Donc on m'a dit que c'était l'équivalent d'un bol de riz, donc ça m'a tout de suite calmé. Donc c'est vrai que maintenant j'en mange qu'un, parce que sinon j'ai pas la conscience tranquille, parce que 2 bols de riz ça fait quand même vachement gonflé. Et un mochi c'est quoi? C'est du riz en fait, c'est du riz. Je vous avais montré dans une vidéo que j'étais allée avec la maman de Taka à l'événement de mochi. Et en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils comment on dit? Je sais pas exactement comment on peut dire ça, mais vous avez un grand récipient en fonte comme ça, avec du riz à l'intérieur et un petit peu d'eau, donc parce qu'il faut que ce soit un petit peu malaxable. Donc comme ça ils frappent le riz à l'intérieur sur le récipient. C'est comme si vous... par exemple, les gens qui font de l'aioli, ils vont frapper l'ail comme ça, ils vont mettre un petit peu d'huile, je sais pas exactement ce qu'il y a dans l'aioli, j'adore l'aioli mais j'en ai jamais préparé. Bref voilà, ils frappent comme ça le riz, et donc après ça fait une petite pâte, et ensuite avec la main, ils mettent la pâte comme ça et ils sortent ici une petite boule, et donc ils en sortent plein de petites boules qui font des mochis. Vous avez des mochis carrés, vous avez des mochis ronds, vous avez des mochis en forme de cœur, vous avez des mochis de toutes les sortes possibles et inimaginables. Je vous laisse avec la vidéo pour que vous voyez un petit peu comment moi je prépare ça, et puis les ingrédients qu'il vous faut. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voici les ingrédients qu'il nous faut pour faire donc notre mochi. Donc il nous faut du nori, donc ça c'est le nori, c'est des algues sèches. Ici en fait les japonais aiment beaucoup les conserver au congélateur, donc je viens juste de les sortir au congélateur. Les feuilles ne se congèlent pas, hein. Vous voyez que c'est des feuilles comme ça, ça se congèle pas, mais ça permet en fait de les garder bien au frais. Ensuite moi je vais mettre du kiri, donc vous voyez que le kiri on peut en trouver ici, c'est pas très cher, un peu plus cher qu'en France je pense, quoique je sais pas combien ça coûte en France non plus, mais du coup j'ai acheté du kiri parce que j'aime beaucoup le mochi avec le kiri. On a le petit drapeau français là pour bien dire que c'est français. Ensuite on a la sauce soja, donc ça c'est de la sauce soja basique, hein, qui commande, c'est une marque qu'utilisent beaucoup les japonais. C'est sauce soja complètement basique, il n'y a aucun secret. Ensuite on va mettre un petit peu de sucre, vous allez voir c'est une quantité vraiment très raisonnable. Et ensuite ici on a nos mochis, donc en fait vous avez plusieurs types, celui-là c'est le mochi rond, ça c'est le mochi rectangulaire, et j'ai même des mochis en forme de cœur que la mère de Taka m'avait donné il n'y a pas longtemps. On les a toujours pas mangés, il faudrait qu'on les fasse.
Et ensuite vous avez du kinako. Donc le kinako c'est quoi? C'est de la poudre de soja grillée que vous pouvez mettre au lieu de manger le mochi avec du kiri, ben, vous pouvez en fait complètement baigner votre mochi dans le kinako. C'est un peu sucré, enfin c'est pas vraiment sucré, mais en fait c'est la base des desserts ici japonais. Donc ça se mange beaucoup pour les desserts, moi j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui on va pas l'utiliser, mais je voulais quand même vous le montrer. Aujourd'hui ce qu'on va utiliser c'est le soja, le kiri, le nori et un petit peu de sucre. Donc j'ai déjà choisi en fait mon mochi, je vais utiliser les ronds aujourd'hui parce que c'est ceux que je préfère. Et je vais vous montrer que je les ai déjà mis sur ma petite poêle. Donc il faut mettre vraiment à feu très doux. Vous pouvez aussi le mettre sur le grill. Donc en fait toutes les plaques comme ça japonaises ont un grill adapté pour faire griller le poisson ou même le pain. Vous pouvez le mettre là ou même au micro-ondes, mais moi je préfère quand même à la poêle. Donc ça dure environ, je sais pas, il faut le laisser environ 5 à 7 minutes. Vous voyez quand ça commence un petit peu à être comme ça, un petit peu, comment on dit déjà, moelleux, ben vous pouvez le sortir quoi. Donc ça, on en a encore un petit peu pour peut-être pour 2 minutes. Mon mochi est prêt, vous voyez qu'il est un tout petit peu grillé, mais c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Je viens de mettre un petit peu de sucre dans la sauce, donc environ une petite cuillerée comme ça, hein, c'est pas vraiment très important d'en mettre beaucoup. Je prends le mochi qui est encore un petit peu chaud, ça se mange chaud, mais bon vous pouvez le manger froid, il n'y a pas de problème. Et en fait je le baigne comme ça dans la sauce soja. Donc je le remue un petit peu, comme ça je lui donne quelques allers-retours, hein. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais le redéposer dans mon assiette. Je vais mettre le kiri comme ça tel quel, pas besoin de le tartiner. Et ensuite je vais envelopper donc le mochi dans la petite sauce, dans la petite feuille de nori que j'ai préalablement coupée. Donc ça suffit, hein, une taille comme ça juste pour envelopper un petit peu le mochi. Et donc votre mochi est complètement prêt, vous pouvez le manger. Donc pour moi c'est le moment de manger. Donc vous voyez que j'ai préparé donc mon petit mochi avec, j'ai acheté du sashimi de saumon. Donc ce sashimi de saumon m'a coûté 298 yens, donc c'est vraiment pas cher. Et en plus c'est de la très bonne qualité. Vous avez du wasabi ici si vous voulez en rajouter un petit peu dans votre sauce soja. Je me suis fait une petite salade et je me suis rajouté du fromage de chèvre, etc. Je vais mettre ça avec ma sauce salade préférée. Donc c'est une sauce salade spéciale au sésame. Donc qui est vraiment une sauce que j'adore. J'en mets partout, enfin dans toutes mes salades en tout cas. Et puis voilà, je vais manger ça, je vais me faire un petit thé vert. Et puis voilà, itadakimasu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des suggestions ou même des idées pour comment manger les mochis ou comment est-ce que vous mangez les mochis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.